Allô mes amours, je vous remonte la terrasse d'un autre angle. Pour moi, un aide mémoire, me souvenir aussi l'année prochaine ce que j'avais fait, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. C'est drôle parce que justement mon arche ici, le rideau, pendant qu'on était en vacances, il est accroché après le poteau. Puis Guy, il trouve ça beau. Il veut pas que je le décroche. Il dit, ça donne un style. Il dit, c'est vrai. C'est vrai, mon amour, il a le droit de faire des choix lui aussi. Parce que d'habitude, je le tiens fermé pour cacher le voisin, pour faire de l'intimité. Mais il n'y a pas grand monde qui passe dans notre rue, là, à moins que je me baigne et que je sois en costume de bain. Il n'y a pas grand monde qui me voit ici assis sur la balançoire. Fait que ça, c'est la vue de ma balançoire. Ici, vous vous souvenez, j'avais fait un faux fini là, sur une jardinière sur pied où j'ai planté des fraises, des framboises, j'ai planté des haricots grimpants qui commencent à fleurir. Fait que je vais avoir des haricots grimpants. J'ai du basilic pourpre, mais on ne le voit plus. Je vous avoue que je m'attendais à avoir plus de fruits que ça, mais c'est la première année. J'ai récolté quelques fraises, un peu de framboises, mais pas beaucoup. Parce que les framboises, je ne veux pas les mettre en terre, c'est assez envahissant, puis je vais probablement les garder dans cette jardinière-là, puis on va voir avec les années si je dois les transplanter en terre. Ici, mon beau rosier blanc, là, il était tout en fleurs, c'était vraiment beau, il n'y a pas longtemps, mais celui-là, il s'en vient bien. J'ai du géranium hier là-dedans. J'ai de l'ostéospermum, de la patate douce. La patate douce, j'ai pas de bons résultats, mais j'avoue que je l'avais plantée trop tôt. Elle a eu froid, puis elle est en train de reprendre. Là. La chaleur est là. Là, ça, c'est la vue d'un autre angle. On voit mon petit coin jardin. Mon petit coin d'étang. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du maquia de la mûre. Regarde son feuillage, il est beau. Il fait vraiment un parasol au-dessus de mon hamac. Je vous ai parlé aussi de l'hydrangée Limelight, qui va être tout en fleurs d'ici une couple de jours. Il cache la fenêtre du voisin. Tu sais, ici, on est dans des maisons modulaires. Fait qu'on a quand même un beau terrain, mais on est proche l'un de l'autre. Mais j'aime bien mon intimité. Ici, j'ai un autre hydrangée. Lui, il fleurit plus blanc, un beau blanc pur. Il est moins haut, mais quand je suis dans la piscine, là, ça me cache vraiment la fenêtre. Dans le passé, j'avais planté 2 hydrangées Limelight. Mais c'est un arbuste sur tige, il a cassé. Puis j'ai été obligée d'en replanter un autre. J'aurais dû planter un autre Limelight, mais bon, je le trouve beau. Il est vraiment beau. Je vous redonne. Je vais me rapetisser. Attendez, c'est bon. La misère. Non, c'est ça. Je suis tout petit. OK, je voulais vous montrer un petit arrangement que je trouve vraiment cute. Écoute, des fois, ça prend pas grand-chose pour nous émerveiller. Ici, j'ai fait un arrangement dans un petit vase du Dolorama. Ciboulette et salade rouge. J'avais mis beaucoup de semences, fait qu'il est très très dense. Il grossit pas. C'est pas tant pour manger de la salade. Je trouvais que la couleur de la salade était belle. Puis en tout cas, je l'aime. Des fois, on tombe en amour avec quelque chose, puis je trouve que ce petit arrangement-là, il me fait plaisir. Ici, il était vraiment beau, c'est ceux-là. J'ai l'impression que la grosse chaleur, là, il y a de la misère, mais aussitôt que ça va, je vais leur donner des vitamines. Là. Parce que cette année, j'ai vraiment pas mis de vitamines chimiques. J'ai juste mis des algues, du fumier de poule, puis des granules là, pour les annuelles. Mais habituellement, mes jardinières, je mettais du 15-30-15, du 20-20-20, puis cette année, j'en ai pas mis. Mais c'est pas grave. Ils sont peut-être moins abondantes que d'habitude. D'habitude, là, ça déborde, moi. Mais je veux de moins en moins. En tout cas, je veux pas de chimique. Fait que je fais avec. Mais je voulais vous montrer un point de vue de la piscine. Quand on est dans la piscine, là, c'est sûr que l'éclairage descend. Mais pour vous montrer l'érable de la mûre.
sais, je vous ai parlé aussi de l'érable de la mûre. Regardez ces samars. Ces samars sont rouges. Ça donne un punch. C'est vraiment cute. J'aurais voulu aller dans la piscine pour vous montrer là, la vue que j'ai dans la piscine là, avec les fleurs. Mais éventuellement, on va essayer de le faire dans la piscine. Mais il ne faut pas que j'échappe mon téléphone. Je vais aller vous montrer peut-être d'ici. On voit, non, on voit pas parce que les arbustes sont trop denses. Mais ici, on a l'hydrangée. Il y a du blanc, puis il va passer au rouge. Il est vraiment magnifique. Puis l'aralia. L'aralia, c'est une vivace qui devient pratiquement un arbuste. Elle part de terre à chaque été, puis elle monte, là, dans le temps de le dire. Mais c'est un beau contraste, le vert lime dans le jardin. Fait que c'est ça, je voulais vous montrer un autre point de vue. Mais c'est pour vous dire que, tu sais, nous, on reste dans une maison modulaire. Puis, c'est pas gros, tu sais, dans le sens qu'on a juste ce qu'on a besoin à la pré-retraite. Mais on peut se créer un environnement chaleureux avec des plantes, avec des fleurs. Puis, créer un sentiment que c'est plus grand. De toute façon, c'est pas important que ce soit grand. L'important, c'est qu'on soit bien. Donc, c'est ça. Planter des fleurs, planter des légumes, jouer dans la terre, c'est bon pour le moral, puis on en a tous de besoin de ça ici. Je vous aime. Bisous.